Chapitre 1er, la confiance aveugle. Nathaniel Nat Pearson a toujours été un homme d'une précision calculée. Son imposante silhouette de 6 pieds 3 pouces, ses yeux gris pénétrants et la cicatrice qui longe sa mâchoire, souvenirs de ses années militaires, lui ont donné une présence intimidante qui lui a bien servi dans sa vie professionnelle et personnelle. À 42 ans, il avait bâti un empire dans la sécurité privée après avoir servi 8 ans comme Navy SEAL. Sa société, Sentinel Shield, était spécialisée dans les solutions de sécurité haut de gamme destinées aux riches et aux puissants, et son activité était en plein essor. Lorsqu'il a rencontré Vanessa Reynolds il y a 15 ans, elle avait été d'une présence éblouissante. Des cheveux blonds miel, des yeux bleus perçants et un rire qui pourrait illuminer une pièce. Il fut immédiatement captivé par son charme et son intérêt apparemment sincère pour son travail. Leur cours fut rapide et passionné, aboutissant au mariage moins d'un an après leur première rencontre. Leurs enfants, Léo et Chloé, aujourd'hui âgés de 12 et 9 ans, étaient les seules personnes à avoir véritablement pénétré l'extérieur endurci de Nat. Pour eux, il s'est adouci. Pour eux, il brûlerait le monde si nécessaire. Nat tourna le verre de whisky dans sa main, regardant le liquide ambré capter la faible lumière de son bureau. La pièce, en acajou foncé, avec des livres reliés en cuir et des moniteurs de surveillance de pointe cachés derrière des peintures à l'huile classique, reflétait sa personnalité. Traditionnelle en surface, impitoyablement moderne en dessous. Monsieur, Madame Pearson est de retour, annonça Weston, le chef de la sécurité de Nat et le plus vieil ami de Nat du temps des phoques. Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, les cheveux poivre et sel et la voix ferme de Weston ont été des constantes dans la vie de Nat, dans les meilleurs et les pires moments. Merci, Weston. Horodatage 23h42. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle revient après 11h. Nat hocha la tête, son visage ne trahissant rien. Et le traceur GPS, même endroit qu'avant. Les appartements Lakézide sur Westbrook Avenue. Nat a pris une petite gorgée de son whisky et les enfants ont demandé quand vous seriez de retour à la maison pour le dîner. Je l'ai mise sur votre bureau. Les yeux de Nat ont trouvé les personnages en bâton coloré près d'un étang bleu. Voyons ce que monte sous la surface, quelque chose de dangereux remuait chez Nat Pearson. Un côté de lui qui était resté en sommeil depuis ses années militaires. Un côté que ses ennemis avaient appris à craindre et que sa femme n'avait jamais vu. Le lendemain matin, Nat était assis en face de Vanessa devant leur vaste îlot de cuisine, la regardant se maquiller soigneusement dans un miroir compact. À 39 ans, Vanessa conservait toujours la beauté qui avait attiré son attention, même si l'innocence qu'il avait autrefois perçue avait disparu depuis longtemps. En se retrouvant tôt, il a demandé avec désinvolture, notant sa tenue de créateur. Bien plus formelle que son travail de coordinatrice d'événements à temps partiel l'exigeait. Même. Oui, répondit-elle distraitement. Le mariage d'Harrison pourrait être encore tard ce soir. Nat hocha la tête, prenant une gorgée mesurée de son café, demanda Léo. Ça ne marche pas, ma mère a besoin d'aide pour le chalet. J'ai promis que je prendrais les enfants. Votre mère a embauché un gestionnaire immobilier le mois dernier. Vous vous souvenez de ses honoraires? Le compact de maquillage de Vanessa s'est arrêté. Vous savez comment elle va, dit Nat, sa voix étant légèrement plus prononcée que vous ne le pensez. Déposer les enfants à l'école? Chloé a du ballet après et Léo a un club de codage jusqu'à 17h. Bien sûr, a répondu Nat. Après le départ de Vanessa, Nat a préparé le petit déjeuner pour les enfants, préparé leur déjeuner et les a conduits à l'école, tout en gardant un calme parfait. Il avait méticuleusement recueilli des renseignements comme s'il se préparait pour une opération militaire. Ses antécédents le rendaient dangereux, non seulement pour ses capacités physiques, mais aussi pour sa patience et sa minutie. Il avait toujours dit à ses clients que des violations de sécurité se produisaient lorsqu'une motion outrepassait la logique. Maintenant, il appliquait le même principe à sa vie personnelle. L'unité 412 de Lakézide appartement était enregistrée au nom d'un certain Dominique Russo, un nom que Dominique avait immédiatement reconnu. Il était aussi l'homme que Vanessa avait présenté lors du gala de charité de l'année dernière en tant que vieil ami de l'université. Les relevés de cartes de crédit révélaient des frais réguliers dans des restaurants haut de gamme et des hôtels-boutiques à travers les frontières de l'État. Les relevés téléphoniques montraient des centaines de SMS et d'appels vers un numéro enregistré sous un faux nom, mais remonté au portable personnel de Dominique. Sécurité de la aide ce que tout ce n'était pas seulement une liaison. C'était un plan calculé pour le détruire systématiquement. Nat a appris que Dominique ne couchait pas seulement avec sa femme.
Il utilisait activement sa position dans le bureau du procureur pour monter un dossier contre l'entreprise de Nat. Il préparait méticuleusement des preuves d'opérations de surveillance illégale, prévoyant de les utiliser à la fois pour des accusations criminelles et un accord de divorce dévastateur qui priverait Nat de ses enfants, de sa société et de sa liberté. Le stockage cloud de Vanessa est trouvé un dossier intitulé Assurance. À l'intérieur se trouvaient des images trafiquées, des fichiers audio manipulés et une chronologie détaillée indiquant le moment de les déployer. Tout cela était conçu pour décrire Nat comme un mari abusif et contrôlant qui utilisait son expertise en matière de sécurité pour terroriser sa famille. Un jeudi soir pluvieux, alors que Vanessa prétendait être à une réunion avec un client, Nat était assis dans son bureau, examinant les preuves une dernière fois. Je l'ai gardé en vie en territoire hostile. Il y avait plus à découvrir. Combien de temps vas-tu regarder cette pièce ? Demanda Weston, debout au bord du bureau avec une expression sombre. Jusqu'à ce que j'aie tout, répondit Nat, sa voix froide et détachée. Ils veulent me détruire, prendre mes enfants et me mettre en prison. Et les enfants ? La mâchoire de Nat se serra. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore confronté. Je dois m'assurer que les enfants sont protégés. Et après cela, un sourire dangereux, que Weston a reconnu de ses années militaires, a traversé le visage de Nat. Après cela, je montrerai à Vanessa et à son amant ce qui se produit lorsque vous confondez patience avec faiblesse. La confrontation, quand elle a finalement eu lieu, a été exécutée avec la même précision que toutes les opérations de Nat. Il a choisi un dimanche soir où les enfants étaient à une soirée pyjama avec des amis. Il a disposé les preuves méthodiquement dans son bureau, imprimé des photos, des transcriptions d'enregistrements, des dossiers financiers, le tout présenté comme un briefing des services de renseignement. Quand Vanessa est revenue de sa réunion de comité de charité, Nat attendait dans le salon, un verre de son vin préféré versé et attendant. « Vous êtes à la maison ?» a-t-elle dit, la surprise était évidente dans sa voix. Nat a répondu calmement. « J'ai pensé que nous devrions parler. J'ai versé votre favori. » La lassitude a traversé le visage de Vanessa, mais elle a pris le verre et s'est assise en face de lui. « De quoi voulais-tu parler ?» La question posée sur le même ton que l'on pourrait poser sur la météo a poussé Vanessa à s'étouffer avec son vin. « Oui, je sais vous avez mentionné cela. » La voix de Nat est restée parfaitement neutre. « Ce que vous n'avez pas mentionné, ce sont les chambres d'hôtel dans le Vermont, l'appartement de Westbrook ou le plan détaillé visant à me accuser de crimes que je n'ai pas commis. Vous m'avez espionné ? Non, Vanessa, je me suis protégé. » Fait face à la montagne de sa trahison mise à nu dans les photographies, les transcriptions et les dossiers financiers étaient indéniables. Comment avez-vous passé ma vie à identifier les menaces et à les neutraliser ? Pensiez-vous vraiment que je ne le remarquerais pas lorsque la menace vivait dans ma propre maison ? Contexte. L'arrêter. Le seul mot prononcé doucement mais avec une menace indubitable. Vous ne faites pas que coucher avec lui. Vous conspirez avec lui pour me détruire et prendre mes enfants. Les gens sont faibles, mais ils essaient de me séparer de Léo et de Chloé. Sa voix a pris un ton mortel, c'est quelque chose que je ne comprendrai pas, je me sens piégé dans ce mariage, vous contrôlez tout. L'argent, le programme, même les caméras de sécurité qui surveillaient chacun de mes mouvements. Les caméras qui vous ont filmé en train de discuter de la façon de falsifier les allégations d'abus. Ou celles qui vous ont enregistré disant à Dominique qu'une fois que le juge aura vu ces photos, l'expression de Vanessa s'est durcie, ses larmes ont séché instantanément, révélant la femme calculatrice en dessous. Je suis debout, le père de Dominique a des juges et des policiers dans sa poche. Quand nous aurons fini, vous aurez de la chance d'avoir des visites surveillées dans une salle de réunion de la prison. Nat sourit, une expression froide et terrifiante qui fit reculer involontairement Vanessa. J'espérais que vous abandonneriez l'acte, dit-il doucement. Cela rend la suite beaucoup plus facile. Rassemblant les preuves dans un dossier. Mais tu devrais savoir quelque chose sur moi, Vanessa. Quelque chose que tu sembles avoir oublié. Il s'approcha, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. Pas quand il s'agit de mes enfants, je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit pourtant, Vanessa rit amèrement. Vous pensez que vous pouvez contrôler cette situation comme vous contrôlez tout le reste ? Vous avez déjà perdu Nat. Vous ne le savez tout simplement pas encore. Une dernière chose. Si vous essayez d'emmener les enfants ou de contacter Dominique pendant que vous restez dans cette maison, ce qui se passera ensuite fera de vos pires rêves de doux rêves. Calculer la clarté lavée dans son esprit, Vanessa n'était plus sa femme,
mais un combattant ennemi qui lui avait déclaré la guerre et avait menacé ce qu'il aimait le plus. Et pendant la guerre, Nat Pearson n'avait jamais fait preuve de pitié envers ses ennemis. La première frappe l'a fait bouger 3 jours plus tard alors que Nat était en réunion avec un client potentiel. Pour leur sécurité. Hier, Benjamin Mercé, un ancien procureur qui a fait de la fin de la garde de l'urgence, a expliqué ses connaissances. Use pour Caoutchouc qui est en train d'ajouter son fils s'ils obtiennent une audience d'urgence aujourd'hui, ils interviendront. Ils ont prévu cela. Ensuite, nous devons être prêts à contredosser immédiatement. Je vais rédiger les requêtes maintenant. Rendez-vous à mon bureau à 30 heures. En fin d'après-midi, la prédiction d'un shérif s'est réalisée. Vanessa et les enfants en attendant une audience formelle. Benjamin a examiné les documents avec un air renfrogné. Ils affirment que vous l'avez menacé avec votre formation militaire et votre équipement de surveillance après avoir découvert sa prétendue liaison. La preuve est son témoignage et quelques textes opportuns qu'elle a envoyés à sa mère pour exprimer sa peur. Vous devez soyez extrêmement prudent ici. Un faux mouvement et vous ne reverrez plus jamais vos enfants. Je suis toujours prudent, a répondu Nat. Mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'ils utilisent mes enfants comme des pions. Pendant la semaine suivante, Nat a opéré avec une précision méticuleuse, il a été un modèle de conformité, en restant à l'écart du domicile familial, en communiquant uniquement par l'intermédiaire de son avocat, et en suivant à la lettre chaque ordonnance du tribunal. Tout d'abord, il a déployé une équipe pour installer une sécurité supplémentaire autour de sa propriété, apparemment pour sa protection, mais stratégiquement positionnée pour capturer toute activité autour du périmètre. Il soupçonnait que Vanessa ou Dominique pourraient essayer de déposer des preuves supplémentaires, et il voulait les documenter. Par des canaux discrets, Nat a découvert les décisions favorables du juge pour les affaires de garde, mais aussi pour les affaires pénales dans lesquelles Dominique était le procureur. Comparaître devant le juge Russo avait un taux de condamnation de 94%, contre une moyenne de 62% dans le district. Plus important encore, Nat a accédé à la sauvegarde cryptée de toutes les images de sécurité de son domicile, images que Vanessa pensait avoir effacées lorsqu'elle avait volé ses fichiers. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Nat maintenait une triple redondance pour toutes les données de sécurité avec un ensemble stocké sur un serveur accessible uniquement à lui. Troublé. J'ai essayé tous les angles procéduraux pour que l'affaire soit transférée à un autre juge, mais Russo a rejeté toutes les requêtes. Nous sommes coincés avec lui. Nat a hoché la tête calmement. Alors vous devriez également vous attendre à perdre demain, a dit sans embâge, Russo ne se souciera pas de la petite amie de son fils, je le sais, Benjamin a étudié son client avec attention. J'ai l'impression que tu ayez un plan que vous ne parlez pas quelque chose de prévu. Ed, rejeté des témoignages sur au lieu de cela, il s'est concentré sur le témoignage de Dominique lui-même, qui a longuement parlé de l'obsession inquiétante de Nat pour la surveillance et de ses antécédents militaires qui le rendaient imprévisible et dangereux lorsqu'il était en colère. Lorsque la décision est arrivée, elle a été dévastatrice mais attendue. Arrêtez-vous. Vos enfants. Vous avez terminé. Nat a lu le message. Puis il a tapé une réponse. Il a rangé son téléphone et s'est tourné vers le bureau du juge Lancaster. Dites-leur que nous avons des preuves d'inconduite judiciaire qui nécessitent une attention immédiate. A.T. répondit en marchant vers son scelleur du chapitre 4. Vanessa souriait toujours sur son téléphone lorsque la notification de l'application a sonné. Probablement, Nat suppliait de voir les enfants. Avec désinvolture, en s'attendant à ce que Nat debout à sa porte. Nous avons 8, disait Dominique. Ces mots étaient légèrement brouillés par champagne. Papa m'a assuré que l'audience sur la garde n'était qu'une formalité. Il a déjà décidé. Même. Je m'attendais au moins à une bagarre, répondit Vanessa en se tournant pour l'embrasser. Nat n'abandonne généralement jamais aussi facilement. Dominique rit. Les textes fabriqués étaient une délicate attention. Donnant l'impression qu'il vous a menacé après avoir découvert l'affaire. Classique. Et ces photos falsifiées de bleu. Mon père l'a mangé. Le meilleur, dit Vanessa, sa voix tombant à un murmure conspirateur que la caméra de sonnette haut de gamme a parfaitement capturé, c'est qu'il pense que cela c'est juste une question de garde. Il n'a aucune idée que nous allons le poursuivre pour des accusations criminelles. Lorsque nous aurons terminé, Dominique a ajouté, Sentinel Shield sera à moi et je le vendrai. Ses actifs financeront notre nouvelle vie, et il regardera les enfants grandir à travers la vitre des visites de prison. Ils rirent tous les deux en entrant dans la maison, la porte se fermant derrière eux.
Le sang de Vanessa se glaça à cause des poignées de main. Elle rejoua la vidéo, espérant désespérément qu'elle avait mal entendu ou mal compris. Mais la voilà en résolution 4K cristalline avec un son parfait. Tout son complot avec Dominique a été avoué devant sa propre porte. Son téléphone a sonné avec un SMS de Dominique. Nous avons gagné. Célébrez ce soir. Vanessa a balbutié. Nous venons d'avoir l'audience aujourd'hui. Le juge Russo a déjà statué. Oui, madame. Il s'agit d'une affaire distincte devant le juge Lancaster concernant la preuve d'une éventuelle mauvaise conduite judiciaire. L'appel a pris fin, laissant Vanessa regarder son téléphone avec des doigts tremblants. C'est impossible, dit-il finalement. Les décisions de mon père ne peuvent pas être annulées de cette façon. Nous avons fouillé la maison pour surveillance avant que vous ne le déposiez. Il n'y avait rien à la porte d'entrée. Il vient de me l'envoyer et apparemment au juge Lancaster aussi. Calme-toi, même si sa propre voix a perdu sa confiance habituelle. Mon père ne peut pas gérer ça. Votre père est nommé dans la plainte éthique. Nat calmement se versa un verre de whisky en regardant plusieurs images de surveillance sur son ordinateur portable. L'une montrait Vanessa faisant les 100 pas dans le salon de ce qui avait été la maison familiale. Une autre montrait le parking où Dominique Russo courait pratiquement vers sa voiture, le téléphone collé à son oreille. Par la preuve vidéo. Elle a convoqué une audience d'urgence pour demain et a déjà informé le comité d'éthique judiciaire. Russo a été temporairement suspendu en attendant l'enquête. Et l'autre affaire, le procureur a reçu le dossier complet il y a 1 heure. Le patron de Dominique était particulièrement intéressé par l'analyse statistique des taux de condamnation dans ces affaires avant que son père n'acquiesce, satisfait. Leur a ordonné « Je suis ton avocat depuis 8 ans. Tu vas bien ?» Nat a pris une gorgée de whisky en regardant Vanessa s'effondrer sur le canapé, le visage dans ses mains. C'est comment cela peut-il ne pas être personnel? Au moment où ils ont conspiré pour prendre mes enfants, Nat a répondu froidement. Ils ont cessé d'être une famille et sont devenus des cibles. Et je n'ai jamais raté une cible. La juge Lancaster, une femme sévère avec 30 ans d'expérience et une réputation d'intégrité absolue, a examiné les preuves avec un dégoût croissant. Prétendus étaient menaçants, montrant qu'ils avaient été créés après coup. Les enregistrements téléphoniques ont révélé des appels coordonnés entre le juge Russo, Dominique et Vanessa immédiatement avant et après chaque dépôt de l'affaire. Le plus accablant étaient les dossiers financiers montrant que Dominique avait déjà contacté des acheteurs potentiels pour Sentinel Shield, la société de Nat, même s'il n'avait aucun droit légal de la vendre. Par le juge Russo dans cette affaire et renvoyant cette affaire au procureur de district pour enquête criminelle, se tournant vers Vanessa, qui était assise, le visage pâle, à côté de son défenseur public hâtivement recruté, le juge Lancaster a poursuivi, « Madame Pearson, vos actions témoignent d'un mépris flagrant pour le bien-être de vos enfants, que vous étiez prêt à utiliser comme des pions dans un stratagème visant à escroquer votre mari. Dans l'attente d'une enquête criminelle, j'accorde la garde temporaire complète à Nathaniel Pearson. » Vanessa a commencé à protester, mais son avocat a sagement placé une main de retenue sur son bras. De plus, le juge a poursuivi, « J'émets une ordonnance d'interdiction vous interdisant de vous approcher à moins de 500 pieds de la résidence des enfants ou de M. Pearson jusqu'à ce que les affaires criminelles soient résolues. » À la fin de l'audience, Vanessa a attiré l'attention de Nat à travers la salle d'audience, a-t-elle sifflé. Cette caméra de sonnette n'était pas là lorsque nous avons vérifié. Je l'ai installée le lendemain de votre déménagement, répondit calmement Nat. Une des nombreuses précautions que j'ai prises lorsque j'ai réalisé ce que vous prépariez. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle. Ma mère a des relations. Le père de Dominique fait l'objet d'une enquête du barreau de l'État. Intervint Nat. Et Dominique a déjà été suspendu du bureau du procureur, ce qui lui a valu des accusations criminelles. Le visage de Vanessa se décomposa. Les enfants seront protégés de vous, termina Nat, comme ils auraient dû l'être depuis le début. Tu ne peux pas me faire ça, murmura-t-elle. Nat se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure qu'elle seule pouvait entendre. Je ne t'ai pas fait ça, Vanessa. Vous vous l'êtes fait au moment où vous avez décidé d'utiliser mes enfants comme arme contre moi. Et maintenant, vous apprenez ce que tous ceux qui m'ont croisé finissent par découvrir. Et qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne me bats pas pour gagner, dit simplement Nat. Avait affaire à Diana Reynolds, la mère de Vanessa. Diana avait toujours détesté Nat, le considérant comme inférieur à sa fille malgré son succès.
Elle venait d'un vieil argent et n'avait jamais approuvé le mariage de Vanessa avec un homme qui, selon ses mots, utilisait ses mains pour gagner sa vie. Ce que Diana ne savait pas, c'est que Nat avait découvert depuis longtemps ses secrets financiers. Ciblant les clients âgés de sa fondation caritative, Nat a organisé une réunion privée dans sa maison du lac. En arrivant précisément à l'heure prévue, Diana l'a accueilli avec un mépris à peine dissimulé. « Je suppose que vous êtes ici pour jubiler », dit-elle à contre-cœur, en lui faisant entrer dans son salon richement décoré. « Vanessa m'a dit ce que tu as fait. »« Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait ?» demanda doucement Nat, refusant le siège proposé. « L'espionnage, parjure, tentative d'escroquerie. » Diana agita une main dédaigneuse. « Les mariages se terminent, Nathaniel. Peut-être que si tu avais été plus attentif. »« Il ne s'agit pas de la fin de notre mariage, » l'interrompit Nat. « Il s'agit de sa tentative de prendre mes enfants par la fraude et le parjure. »« Eh bien, à quoi t'attendais-tu ? Qu'elle te laisse tout emporter ? Les tribunaux favorisent les mères. Tout le monde le sait. » Nat sourit légèrement, c'est pourquoi elle s'est sentie obligée de fabriquer des preuves et de conspirer avec un juge corrompu. Les yeux de Diana se plissèrent. « Que veux-tu ? Je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour débattre du droit de la famille. »« Je veux que tu comprennes ta position, » dit Nat, sa voix se durcissant. « Vous soutenez activement le complot de Vanessa et Dominique. Votre témoignage était prévu pour la prochaine audience devant le juge Russo. Un témoignage que je connais avec certitude aurait été un parjure. Vous ne pouvez pas prouver. J'ai la répétition en vidéo. » Intervint Nat. « Dominique vous explique quoi dire à propos de mon comportement menaçant dont vous n'avez jamais été témoin. » Diana pâlit légèrement mais garda à nouveau son calme. « Que veux-tu ? Je veux que tu cesses toute implication dans les affaires juridiques de Vanessa. Aucun soutien financier, aucun témoignage, aucune séance de stratégie. Vous ne l'aiderez en aucune façon contre moi ou en essayant d'accéder aux enfants. » Diana rit amèrement. « Ou quoi ? Tu vas me poursuivre aussi ? J'ai d'excellents avocats. »« Non, » dit calmement Nat. « J'enverrai les preuves de votre détournement de fonds de la Fondation Reynolds à l'IRS et au FBI. En particulier les 2,7 millions de dollars que vous avez détournés des fonds des donateurs pour couvrir vos dépenses personnelles au cours de la dernière décennie. » La couleur du visage de Diana disparut complètement. « Vous bluffez. » Sans un mot, Nat sortit une clé USB de sa poche et la posa sur la table basse en verre entre eux. « Tout est ici. Virements bancaires, documents fiscaux falsifiés, société écran que vous avez créée pour blanchir les dons. Mon équipe est très minutieuse. » « Espèce de salaud. » murmura Diane. « Je suis un salaud qui protège ce qui lui appartient. » Corrigea Nat. « Mes enfants ne seront pas utilisés comme des pions par vous ou votre fille. Est-ce qu'on se comprend ? » Diana hocha la tête raidement. « Bien. Considérez les éléments de preuve sur cette conduite une copie. Les originaux restent sécurisés et seront automatiquement envoyés aux autorités si vous ne respectez pas notre accord. » Alors que Nat se tourna pour partir, Diana l'appelait. « Elle est toujours leur mère. Vous ne pouvez pas les garder d'elle pour toujours. » Nat fit une pause à la porte. « Je n'ai aucune intention de les garder d'elle pour toujours, jusqu'à ce que la justice soit rendue. » Ensuite, Nat s'est concentré sur la neutralisation de l'influence de Dominique. Bien que le juge Russo ait été temporairement suspendu, la famille Russo avait des liens profonds dans toute la communauté juridique. L'oncle de Dominique s'est assis à la Cour suprême de l'État et sa mère a présidé le comité d'éthique de l'association du barreau, une position particulièrement ironique en raison des circonstances. Plutôt que d'attaquer directement ses connexions, Nat a utilisé une approche plus subtile. En utilisant ses contacts en matière de sécurité privée et de renseignement numérique, il a localisé tous les cas de Dominique avait poursuivi où des preuves auraient pu être mal gérées ou lorsque le juge Russo avait rendu des décisions douteuses. Il y avait des dizaines. Grâce à des conseils anonymes pour les avocats de la défense et à des documents soigneusement divulgués aux journalistes d'investigation, Nat s'est assuré que plusieurs cas étaient simultanément mis en revue. En quelques jours, 3 grands journaux ont publié des histoires sur une faute judiciaire systématique potentielle dans la salle d'audience du juge Russo, en se concentrant particulièrement sur les affaires impliquant son fils en tant que procureur. L'association du barreau de l'État, incapable d'ignorer la pression du public croissante, a annoncé un examen complet de tous les cas traités par les 2 Russo au cours des 5 dernières années. L'oncle de Dominique s'est récusé de toute implication et sa mère a pris un congé du comité d'éthique.
À la fin de la semaine, Dominique avait été officiellement suspendu au bureau du procureur de district, en attente d'enquête, et la suspension temporaire du juge Russo avait été étendue indéfiniment. Tout au long de ce démantèlement systématique de ses ennemis, Nat a maintenu sa concentration sur ce qui comptait le plus, Léo et Chloé. Il a travaillé avec des psychologues d'enfants pour les aider à traiter les changements soudains de leur vie, à maintenir leur routine autant que possible et n'a jamais parlé négativement de leur mère en leur présence. Quand Léo a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas voir leur maman, Nat a expliqué attentivement. Votre maman et moi avons des problèmes d'adultes qui doivent être réglés par les tribunaux. Jusqu'à ce que cela se produise, le juge pensait qu'il serait préférable pour vous de rester avec moi. Est-ce que maman a fait quelque chose de mal? Demanda Chloé, son intuition de 9 ans qui ramasse plus que Nat ne s'attendait. Tout le monde fait des erreurs, répondit Nat, en choisissant soigneusement ses mots. En ce moment, l'important est que vous connaissiez à la fois votre maman et moi vous aimons beaucoup. C'est celui qui l'a permis de dire. En vérité, Nat était venue à croire que Vanessa aimait les enfants principalement comme des extensions d'elle-même, des outils pour maintenir son image de soi en tant que mère dévouée pendant qu'elle poursuivait ses propres désirs. Un soir, alors qu'il glissait Chloé au lit, elle le regarda avec des yeux sérieux. « Papa, êtes-vous et maman divorcent ?» Nat était assise sur le bord de son lit. « Oui, ma chérie, nous sommes. »« Est-ce à cause de monsieur Dominique ? Je l'ai vu embrasser maman une fois quand tu es absent. » Le cœur de Nat s'est resserré, mais il a gardé son expression neutre en partie, mais parfois les adultes ne peuvent tout simplement plus faire fonctionner les choses ensemble. Devons-nous choisir entre vous et maman? Non, dit fermement Nat. Vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez toujours nous aimer tous les deux. Après que les enfants dormaient, Nat s'est retiré dans son étude où Weston a attendu avec des mises à jour. Dominique a été officiellement inculpé, a rapporté Weston. Conspiration visant à commettre une fraude, des preuves falsification, parjure et abus de fonction. Son père est confronté à des accusations de faute judiciaire et à un désarrage probablement. Et Vanessa, des accusations de complot et de parjure ont été déposées. Son avocat fait pression pour un accord de plaidoyer. Nat hocha la tête. A-t-elle tenté de contacter les enfants? 3 fois par son nouvel avocat, pas Dominique. Elle demande une visite supervisée. Mais pour l'instant, Nat a dit froidement. Les enfants ont besoin de stabilité pendant leur ajustement. Weston a hésité avant de demander « Jusqu'où avez-vous l'intention de prendre ça, Nat ?» Autant que nécessaire. Les charges déjà déposées pourraient les éloigner tous les deux pendant des années. Sa mère en restait en dehors. L'influence de la famille Russo s'effondre. Vous avez gagné. Nat se tourna vers son plus vieil ami. Il ne s'agit pas de gagner, Weston. Il s'agit de justice. Ils n'ont pas simplement essayé de mettre fin à mon mariage ou de prendre mon argent. Ils ont essayé de prendre mes enfants et ma liberté par la fraude et la corruption. Cela mérite plus qu'une défaite tactique. Que mérite-t-il? Les yeux de Nat se durcissent. Destruction complète. Ils doivent comprendre que certaines lignes ne peuvent jamais être coiffées. Chapitre 6. Le piège numérique. Alors que les affaires pénales contre Vanessa et Dominique ont traversé le système juridique, Nat a mis en œuvre la phase la plus cruciale de son plan. Il avait remporté la première bataille pour la garde. Mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Finalement, Vanessa trouverait un juge sympathique ou manipulerait son chemin dans la vie des enfants. Elle pourrait même éviter une peine d'emprisonnement importante grâce à des négociations de plaidoyer et à des programmes de délinquants pour la première fois. Nat avait besoin de quelque chose de plus permanent. Des preuves si accablantes qu'aucun tribunal ne lui accordera à nouveau son accès sans surveillance aux enfants. Pour cela, il s'est tourné vers une équipe spécialisée de son entreprise, Ethical Hacker, qui a généralement testé des systèmes de sécurité pour les vulnérabilités. Leur mission était simple mais difficile. Accéder à toutes les communications numériques entre Vanessa et Dominique sans détection. J'ai besoin de tout. Nat a demandé à Troy Winters, son spécialiste principal de la sécurité numérique. Email, SMS, stockage cloud, tout ce qui pourrait contenir leurs plans en cours ou révéler des schémas passés que nous n'avons pas encore révélés. 3. Un 30 ans avec une ombre perpétuelle et des compétences de codage remarquables, avait l'air mal à l'aise. Boss, nous parlons de choses qui ne seront pas admissibles devant le tribunal. L'accès non autorisé et que je ne cherche pas de preuves judiciaires, a interrompu Nat. Je recherche l'intelligence.
La connaissance et l'effet de levier. 3. J'ai besoin de savoir ce qu'il prévoit avant de l'exécuter. L'équipe a travaillé méthodiquement en utilisant des techniques sophistiquées pour contourner la sécurité sur les appareils et comptes de Vanessa et Dominique. Ce qu'ils ont découvert a dépassé même les attentes de Nat. Le complot de Dominique et Vanessa est allé bien au-delà de leur complot contre Nat. Ils avaient planifié des programmes similaires contre d'autres personnes riches, identifiant des cibles potentielles, recherché leurs vulnérabilités et développé des approches sur mesure pour les exploiter. Les plus troublants étaient leurs discussions sur les enfants. Dans les messages privés, Vanessa a fait référence à plusieurs reprises à Léo et Chloé comme des dommages collatéraux nécessaires et des pions utiles dans leur plus grand plan. Dans un échange particulièrement effrayant, elle avait écrit à Dominique. Une fois que nous avons le contrôle des actifs de Nat, nous pouvons envoyer les enfants au pensionnat. Ce ne sont que des rappels de lui. Quoi qu'il en soit, ces révélations durcissent la détermination de Nat. Ce n'était plus seulement sa propre famille. Vanessa et Dominique étaient des prédateurs qui en avaient probablement des autres victimes et continueraient de le faire s'ils ne se sont pas arrêtés de façon permanente. Armé de cette intelligence, Nat a développé ce qu'il a appelé le piège numérique. Cela nécessiterait un timing parfait, une précision technique et un peu de manipulation psychologique. Tous les domaines où Nat a excellé. Premièrement, il avait besoin d'établir des canaux de communication apparemment sécurisés auxquels Vanessa et Dominique feraient confiance. Grâce à son équipe, il a créé des vulnérabilités dans leurs méthodes existantes tout en s'assurant simultanément qu'ils ont découvert ce qui semblait être des alternatives sécurisées, des applications de messagerie cryptées et des services de courrier électronique qui, inconnus, avaient été compromis dès le début. Ensuite, il devait créer des circonstances qui les poussent à utiliser ces canaux pour discuter de leur schéma en cours. Pour cela, il a divulgué des informations suggérant que les accusations criminelles contre eux pourraient être réduites ou rejetées en raison d'erreurs de procédure. Ce faux espoir, combiné à leur tendance naturelle à la complot, les inciterait probablement à reprendre la planification. Enfin, il avait besoin de patience, leur permettant suffisamment de temps et de corde pour s'incriminer complètement. Le piège a été fixé fin octobre, 3 mois après la bataille initiale de la garde. À ce moment-là, Vanessa et Dominique étaient sous caution. Leurs affaires criminelles se déplaçant lentement dans le système. Comme Nat l'avait prédit, ils ont commencé à utiliser les canaux sécurisés compromis pour discuter de leurs prochains mouvements. Mon avocat pense que nous pouvons réduire les accusations de complot, a écrit Dominique dans ce qu'il croyait être un message crypté. Et si nous pouvons peindre cela comme un simple divorce qui a mal tourné plutôt que comme un programme prémédité, nous pourrions éviter de graves peines de prison. Et la garde ? Vanessa a répondu, « J'ai besoin d'accéder aux enfants pour maintenir mon image publique en tant que mère dévouée. De plus, c'est notre meilleur effet de levier contre Nat. Nous devons être patients. » Les messages se sont poursuivis pendant des semaines, détaillant leurs plans pour manipuler le système juridique, utiliser les enfants comme école de négociation et finalement reprendre leur programme pour saisir les actifs de Nat. Ils ont également discuté d'autres cibles potentielles. Des individus riches qui traversent des divorces qui pourraient être vulnérables à des tactiques similaires. Nat a surveillé ces échanges avec un détachement froid, construisant un dossier complet de leur complot criminel continu. Lorsque le dossier a atteint une masse critique de preuves incriminantes, il a exécuté la phase finale de son plan. Par un matin croustillant de novembre, Nat a appelé son avocat. « Il est temps, dit-il simplement. Contactez la division du crime des cols blancs du FBI. Utilisez le canal sécurisé que nous avons établi. » La réponse de Benjamin était hésitante. « Nathaniel, êtes-vous certain ? Cela les détruira complètement. Il n'y aura pas de retour de cela. » C'est le point, répondit Nat. Certaines personnes ne peuvent pas être réformées. Seulement enlevées du conseil d'administration. Et les enfants, comment vont-ils gérer leur mère arrêtée, cette fois par des agents fédéraux? Ils ne le verront pas, Nat lui a assuré. Je me suis arrangé pour qu'ils soient dans la cabine de ma sœur pour le week-end. Au moment où ils reviennent pour Vanessa. Nous avons besoin de parler des enfants. 14h de retard. Power move que Nat avait prévu. S. Répondit Nat, poussant un café vers elle, son latte de vanille préféré. Je pensais qu'il était temps que nous discutions directement des arrangements pour les enfants sans avocat. Les yeux de Vanessa se plissaient de soupçons. Vous avez combattu contre chaque demande de visite que j'ai faite. Pourquoi le changement soudain? Les enfants vous manquent, dit Nat simplement.
Peu importe ce qui s'est passé entre nous, vous êtes leur mère. L'espoir scintillait sur le visage de Vanessa. Exactement comme Nat l'avait prévu. Il avait besoin d'elle pour croire que la réconciliation était possible, que ses plans pouvaient encore réussir. Je les ai toujours mis en premier, a-t-elle affirmé, le mensonge venant facilement à ses lèvres. Tout ce que j'ai fait était de sécuriser leur avenir, y compris les envoyer au pensionnat une fois que vous avez contrôlé mes actifs. Demanda Nat légèrement. Vanessa a gelé. Tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. De quoi parles-tu? 14 octobre, 19h42 Nat récité de mémoire. Votre message à Dominique. Une fois que nous avons le contrôle des actifs de Nat, nous pouvons envoyer les enfants au pensionnat. Ce ne sont que des rappels de lui de toute façon. La couleur du visage de Vanessa disparut. Vous inventez ça. Je n'ai jamais. 2 novembre, 10h15, Nat a continué comme si elle n'avait pas parlé. Votre message à Dominique sur le juge Harmon. Si ces dettes de jeu sont aussi mauvaises que vous le dites, il régnera comme nous le voulons en échange de secours. Comment pourriez-vous? Vanessa a ensuite commencé à comprendre Dunt. Vous avez piraté nos communications. Non, Nat a corrigé. J'ai fourni les canaux de communication que vous pensiez être sécurisés. Vous et Dominique avez fait le reste. Avant que Vanessa ne puisse répondre, une équipe d'agents fédéraux adaptés à Darkest est apparue à l'entrée du café. Nat a vérifié sa montre dans les délais. Ce qui se passe? Demanda Vanessa, la panique se levant dans sa voix alors qu'elle remarquait les agents. Justice, répondit simplement Nat. Les agents fédéraux exécutent actuellement des mandats de perquisition dans votre appartement, la résidence de Dominique et le domicile du juge Russo. Des mandats similaires sont servis sur vos comptes numériques. Les vrais, pas ceux que vous pensiez être en sécurité. Le visage de Vanessa a été contourné avec furie et fire. Exiger de la fraude, de la tentative de racket de la fraude, de la falsification. Personne target, Vanessa. Je ne me bats pas pour gagner. Je me bats pour mettre fin aux menaces en permanence. Plus tard dans la soirée, Nat a été confirmé que Dominique avait également été arrêté avec le juge Russo et 2 autres associés impliqués dans leur plan. Les frais de RICO portent minimum de 20 ans. Avec les preuves que vous avez fournies, ils serviront probablement au moins 15, même avec un bon comportement et des offres de plaidoyer. Nat hocha la tête, prenant le verre. Et l'avenir des enfants est sécurisé. Cela en valait la peine? Weston a demandé tranquillement. Les ressources, le temps, le nombre émotionnel. Avez-vous fait la tête? La bataille de divorce et de garde controversée était devenue l'un des plus grands des affaires de fraude et de racket dans les antécédents de l'État. Les conseillers financiers aideraient à dépasser les victimes de leurs les actifs. Ordinateur, téléphone, fichier. Ils disent que Vanessa pourrait encourir des décennies de prison. Je n'ai rien fait, a répondu Nat calmement. Le FBI enquête sur un complot criminel. Le rôle de Vanessa dans ce complot est que les tribunaux déterminent. C'est au-delà de la vengeance, Nathaniel. C'est la destruction. Non, Diana. C'est la justice. Votre fille et son amant ne m'ont pas seulement ciblé. Ils ont dirigé ce programme contre plusieurs victimes. Le FBI a identifié au moins 7 autres cas. Il y avait un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, d'une voix beaucoup plus petite, Diana a demandé, « Saviez-vous les autres ?» Je soupçonnais, a admis Nat, mais l'échelle m'a même surpris. Les enfants resteront avec moi. Nat a fermement coupé où ils sont en sécurité et aimés. Ils ont besoin de leur grand-mère, a déclaré Diana, sa voix prenant une qualité de plaidoyer que Nat n'avait jamais entendue auparavant. Peut-être, a-t-il concédé. Mais cela dépend entièrement de vos prochains mouvements. Que veux-tu dire? Si vous soutenez la défense de Vanessa, financez son équipe juridique ou essayez de saper ma garde de quelque manière que ce soit, vous ne reverrez plus jamais Léo et Chloé. Si vous acceptez la réalité de ce que votre fille a fait et que vous vous concentrez sur une influence positive pour vos petits-enfants, nous pouvons discuter des visites supervisées. Tu es un salaud sans cœur, chuchota Diana. Non, Nat a corrigé. Je suis un père protégeant ses enfants des personnes qui les voient comme des pions, même des membres de la famille. Après avoir terminé l'appel, Nat a trouvé Léo debout dans l'embrasure de son étude, son enfant de 12 ans fait face solennelle et bien trop sérieux pour son âge. Papa, j'ai vu les nouvelles sur mon téléphone. Ils disent que maman et monsieur Dominique sont des criminels.
Nat a fait signe à son fils de venir s'asseoir. La situation est compliquée. Léo, votre maman et monsieur Dominique ont été accusés d'avoir fait de très mauvaises choses. Les tribunaux décideront si ces accusations sont vraies. Ont-ils vraiment essayé de prendre tout votre argent et de nous envoyer? Nat hésita, pesant la valeur de l'honnêteté contre la protection de la relation de son fils avec sa mère. Ils ont fait des plans qui n'auraient pas été bons pour notre famille. Mais ce qui est important maintenant, c'est que vous et Chloé êtes en sécurité et que vous savez que je vous protégerai toujours. Allons-nous jamais revoir maman? Oui, Nat a répondu attentivement, mais cela pourrait être un certain temps et les choses seront différentes. La chose importante à retenir est que rien de tout cela n'est votre faute ou la faute de Chloé. Léo acquiesça lentement, traitant ces informations avec le même esprit analytique que Nat a reconnu de sa propre approche des problèmes. Papa, ça va? Vous ne semblez jamais contrarié par tout cela. La question a attrapé Nat off guard. Il avait été tellement concentré sur l'exécution de son plan et la protection des enfants qu'il n'avait pas réfléchi à la façon dont son contrôle émotionnel pourrait leur apparaître. Je suis bouleversé, a-t-il admis. Mais j'ai appris que laisser les émotions contrôler vos actions conduit rarement à de bonnes décisions. Parfois, rester calme est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Comme dans vos jours de phoque, Nat sourit légèrement. Exactement comme ça. Au fur et à mesure que l'affaire fédérale progressait, toute l'étendue des crimes de Vanessa et de Dominique est devenue publique. La preuve que Nat avait recueillie n'était que la pointe de l'iceberg. Les enquêteurs fédéraux ont découvert des comptes offshore contenant des millions d'actifs obtenus frauduleusement. Les enregistrements du juge Russo ont discuté de la façon de manipuler les cas et de documentation d'au moins une douzaine d'autres victimes qu'ils avaient ciblées ou prévoyaient de cibler. 6 jours après les arrestations, Nat a reçu un appel inattendu de l'agent spécial moral. Monsieur Pearson, je voulais vous mettre à jour personnellement sur un développement dans le cas. Dominique Russo a proposé de coopérer avec notre enquête en échange de considérations de détermination de la peine. Je ne suis pas surpris, répondit Nat. Il jettera n'importe qui sous le bus pour se sauver, y compris votre ex-femme, a confirmé Moral. Il a fourni des déclarations détaillées sur son rôle de principal instigateur dans plusieurs schémas, y compris le vôtre. Aussi, pas surprenant. Il y a autre chose, Moral a continué. Nous avons découvert des communications indiquant que mademoiselle Pearson avait prévu de disparaître avec vos enfants une fois qu'elle a obtenu la garde. Elle avait établi des identités et des comptes en Argentine, ce qui a limité l'extradition. L'emprise de Nat au téléphone s'est resserrée lorsque le plan a été fixé pour le 20 décembre, juste avant la pause de l'école de vacances. Après avoir terminé l'appel, Nat s'est assis immobile dans son étude, traitant ces nouvelles informations. Vanessa avait prévu de sortir ses enfants non seulement de sa vie, mais hors du pays, quelque part il ne les trouvera peut-être jamais. La pensée a envoyé une rage froide à travers lui contrairement à tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Sa contemplation a été interrompue par un autre appel, celui-ci d'un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, il a répondu. Vous avez tout détruit. La voix de Vanessa est venue à travers la fureur. Êtes-vous satisfait maintenant? Comment m'appelez-vous? Demanda Nat calmement. Vous êtes censé être en garde à vue. Les privilèges du téléphone avant mon audience de mise en liberté sous caution, elle a craché. Temps limité, alors écoutez attentivement. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous ne l'avez pas fait. Il y a des choses que vous ne savez pas. Les gens que vous n'avez pas considérés. Comme votre plan d'évasion pour l'Argentine? Demanda Nat légèrement. Avec mes enfants. Il y a eu un moment de silence, puis un rire amer. Toujours une longueur d'avance, n'est-ce pas? Cela n'a pas d'importance. Vous avez tourné ma vie en cendres. Mais je vous promets cela. Quand j'aurai fini, vous comprendrez à quoi ressemble la vraie perte. Est-ce une menace, Vanessa? C'est une promesse. Vous avez peut-être tout pris de moi, mais j'ai encore une carte à jouer. L'appel s'est terminé avant que Nat ne puisse répondre. Immédiatement, il a contacté l'agent moral pour signaler l'appel, puis a convoqué Weston pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité améliorés autour des enfants. Elle m'a menacé, a expliqué Nat alors que Weston organisait des détails de protection supplémentaires contre la garde fédérale. Me menace vide, a suggéré Weston. Elle n'a plus rien. Non, Nat n'était pas d'accord. Elle pense qu'elle a quelque chose. Elle l'a appelée sa dernière carte. Une idée de ce qu'elle veut dire?
Nat secoua la tête. Pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Il a fallu 3 jours d'enquête intensive par l'équipe de Nat pour découvrir le dernier plan de Vanessa. Caché dans des fichiers cryptés sur un serveur enregistré auprès de l'une des sociétés de Diana Reynolds, ils ont trouvé une documentation détaillée d'un contrat avec un homme connu uniquement sous le nom de spécialiste, un fixateur avec une réputation d'organisation d'accidents pour le bon prix. La cible, Nathaniel Pearson. Le contrat comprenait la moitié des actifs cachés de Vanessa en tant que paiement, environ 3,2 millions de dollars, le reste à payer après avoir réussi. Le plus troublant était le calendrier. L'opération était déjà active avec la surveillance de Nat et des enfants documentée aussi récemment que 2 jours plus tôt. Nat a étudié les informations avec le calcul détaché de ses jours militaires. Ce n'était pas seulement une menace pour lui, mais pour la stabilité et la sécurité de ses enfants. Si Vanessa ne pouvait pas avoir la vie qu'elle voulait, elle était déterminée que Nat n'en aurait pas non plus, même si cela a orphelin leurs enfants. Nous devons apporter cela au FBI, a soutenu Weston lorsque Nat a expliqué ce qu'ils avaient trouvé. Nous allons, Nat a accepté. Mais pas encore. Pourquoi diable pas? Il y a un Hitman avec votre nom sur sa liste. Parce que Vanessa est intelligente, a expliqué Nat. Le contrat sera conçu avec un déni plausible. Nous devons attraper ce spécialiste dans l'acte et le retracer en conclusion. Vous voulez vous utiliser comme appât, a réalisé Weston. C'est faux, même pour vous. Pas d'appât, Nat a corrigé. Un piège. Tout comme avant, nous l'avons laissé penser qu'elle gagne jusqu'à ce qu'elle soit irréversiblement engagée dans une ligne de conduite qui la détruit. Au cours de la semaine suivante, Nat a soigneusement conçu l'apparence de la vulnérabilité tout en créant simultanément une opération de surveillance de contre-surveillance sophistiquée. Il a délibérément établi des modèles prévisibles, des courses régulières dans le parc, des heures de baisse scolaire cohérentes pour les enfants, des dîners hebdomadaires du même restaurant, tout tandis que l'équipe de Weston a surveillé pour quiconque manifestant un intérêt inhabituel pour ses routines. Cela n'a pas pris longtemps. Le 5e jour, ils ont identifié un homme photographié en Nat lors de sa course matinale. Un individu maigre et indescriptible qui s'est parfaitement mélangé avec les autres parcs de parc tôt le matin. Je l'ai eu. Weston a confirmé à travers l'écouteur de Nat. Veste grise, casquette bleue. Banc près de l'entrée. Il a suivi votre itinéraire avec un objectif à longue portée déguisé en bouteille d'eau. Maintenir la distance, a indiqué Nat. Nous devons le laisser établir un modèle. Pendant 3 jours de plus, ils ont permis aux spécialistes d'observer Nat, de cartographier ses routines et d'identifier les points d'embuscade potentiels. Ce n'est que lorsqu'ils étaient certains qu'il passait de la surveillance à la planification que l'agent de contact moral a contacté. Nous avons identifié une surveillance de la conduite individuelle conformément à la planification préopérationnelle pour une attaque, a expliqué Nat, fournissant à l'agent des photographies et des données de suivi. Nous avons des raisons de croire qu'il a été contracté par Vanessa Pearson pour organiser ma mort. Moral était sceptique mais professionnel. C'est une affirmation extraordinaire, monsieur Pearson. Quelle preuve relie cette surveillance à votre ex-femme? Les communications cryptées que nous avons découvertes sur les serveurs inscrits aux entreprises de sa mère. J'ai envoyé les clés de décryptage et accédé à votre bureau. Si cela vérifie les mâles de la menace. Efficacité. Les heures, ils ont vérifié les informations de Nat et ont développé une opération pour capturer le spécialiste identifié comme Parker Cole, un ancien entrepreneur militaire avec des liens présumés à plusieurs décès non résolus. Ilance et les agents du FBI se sont placés dans toute la région. Tableau, commandant son café noir habituel, il a repéré Cole dans le café de son œil. Il avait un 22 modifié avec un silencieux agent signalé. Nous avons trouvé des dispositifs de communication avec des messages chiffrés qui correspondent au protocole dans les fichiers que vous avez fournis. C'est un lien solide. Nous ajoutons du complot pour commettre un meurtre à ces accusations. Quand sera-t-elle informée? Nous effectuons l'entretien officiel dans l'heure. Compte tenu de la nature de ces nouvelles accusations, son audience de mise en liberté sous caution a été annulée. Nat a vérifié sa montre. Ensuite, elle devrait bien appeler. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Maintenant, il a fini de montrer l'écran à l'agent moral qui a hoché la tête pour qu'il réponde avec l'enregistrement des agents. Vous m'avez remis. Vanessa siffla sans préambule. Comment saviez-vous par cœur? Je sais tout, Vanessa. Répondit Nat calmement. J'ai toujours
La différence est que maintenant le FBI le sait aussi. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Sa voix avait pris un bord hystérique. Il parle de 30 ans, Nathaniel. 30 ans. Les actions ont des conséquences, a déclaré Nat simplement. Vous avez essayé de prendre mes enfants, ma liberté et maintenant ma vie. À quoi vous attendiez-vous? Je veux voir les enfants, a-t-elle exigé. Avant le procès, je dois expliquer. Non. Le seul mot délivré sans émotion semblait briser quelque chose à Vanessa. Sa voix tomba à un murmure venimeux. Ensuite, je vais m'assurer qu'ils savent exactement quel genre de monstre est leur père. Chaque stratagème, chaque manipulation, chaque chose sombre que vous avez faite dans l'armée et que vous pensez être enterrée. Quand j'aurai fini, ils te détesteront autant que moi. La voix de Nat reste ferme. Tu oublies quelque chose d'important, Vanessa. Qu'est-ce que c'est? Nos enfants sont intelligents. Ils finiront par découvrir la vérité par eux-mêmes. Et la vérité est que vous étiez prêt à les rendre orphelins pour satisfaire votre vendetta. C'est quelque chose que même votre meilleure manipulation ne peut dissimuler. Après avoir mis fin à l'appel, Nat est resté immobile pendant plusieurs minutes, racontant la fin d'un chapitre de sa vie qui avait commencé avec l'amour et s'était terminé par une tentative de meurtre. L'agent moral, semblant ressentir son besoin d'espace, s'était éloigné pour se coordonner avec son équipe. Lorsque Weston s'est approché, il a posé la question que Nat s'était posée. Est-ce enfin fini? Nat hocha lentement la tête. Cette partie est maintenant la plus difficile, celle d'aider deux enfants à comprendre pourquoi leur mère ne sera plus dans leur vie. Chapitre 8. Reconstruction. Le procès de Vanessa Pearson et de ses complices a fait sensation dans les médias. La combinaison d'accusés riches, de stratagèmes frauduleux complexes et du complot d'assassinat dramatique a assuré une couverture médiatique constante. Pendant tout cela, Nat a maintenu un bouclier impénétrable autour de Léo et Chloé, les protégeant des journalistes et gardant leur routine aussi normale que possible. 6 mois après les arrestations, le jury a rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation majeurs. Le juge Lancaster, qui avait été chargé de l'affaire après que le scandale Russo ait forcé de nombreuses réaffectations judiciaires, a prononcé des peines qui reflètent la gravité des crimes. 28 ans pour Vanessa, 32 ans pour Dominique, 20 ans pour le juge Russo et diverses peines moindres pour d'autres participants. Pour le spécialiste Parker Cole, qui a accepté de témoigner contre Vanessa concernant le complot de meurtre, la peine était de 15 ans dans un établissement fédéral distinct. Alors que Nat quittait la salle d'audience après la condamnation, Diana Reynolds s'est approchée de lui, paraissant plus âgée que dans son souvenir, le stress des derniers mois étant évident dans les nouvelles rides sur son visage. « Est-ce à ça que ressemble la victoire pour toi, Nathaniel ?» demanda-t-elle d'une voix dépourvue de son venin habituel. « Ce n'est pas une victoire, » répondit Nat. « Ce ne sont que des conséquences. Les enfants s'adaptent, finit Nat pour elle. Ils sont plus résilients que ce à quoi nous nous attendions. » Diana hocha lentement la tête. « Et qu'en est-il de mon rôle dans leur vie? » Cela dépend de toi, dit Nat. Si vous êtes prêt à accepter que Vanessa a causé sa propre chute et à vous engager à avoir une influence positive sur Léo et Chloé, nous pouvons discuter de visites supervisées. Mais si vous continuez à me blâmer ou si vous essayez de les empoisonner contre moi. Je comprends, l'interrompit Diana. Plus que vous ne le pensez. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mon propre rôle et à l'évolution de Vanessa. Elle hésite. Peut-être que je n'étais pas le meilleur exemple d'intégrité. Cet aveu surprit Nat. Êtes-vous en train de dire que vous voulez faire mieux avec vos petits-enfants? Je dis que je ne veux pas les perdre aussi, répondit simplement Diana. Quoi qu'il en soit. Nat l'étudia attentivement, à la recherche de signes de manipulation. N'en trouvant aucun, il hocha la tête. Eh bien, commencez par des visites mensuelles. Supervisées. Eh bien, voyez comment ça se passe à partir de là. Alors que Diana s'éloignait, Benjamin s'approcha par derrière. C'était étonnamment généreux de votre part. Les enfants méritent de connaître leur grand-mère, répondit Nat. Tant qu'elle respecte les règles. Et si elle ne le fait pas, l'expression de Nat se durcit légèrement. Elle rejoindra alors sa fille qui n'aura plus sa place dans leur vie. Une fois les batailles juridiques terminées, Nat s'est entièrement concentré sur la reconstruction d'une vie stable pour Léo et Chloé. Il a réduit ses heures de travail, déléguant davantage de responsabilités à son équipe de direction chez Sentinel Shield.
L'entreprise a étonnamment bien résisté à la tempête publicitaire. La réputation d'intégrité de Nat s'est en fait renforcée par sa gestion de la crise. La convalescence des enfants a été plus compliquée. Léo, aujourd'hui âgé de 13 ans, avait développé une coque protectrice de stoïcisme qui concernait Nat, trop semblable à ses propres murs émotionnels. Chloé, à 10 ans, alternait entre des périodes d'acceptation apparentées et des explosions émotionnelles soudaines, souvent déclenchées par des rappels inoffensifs de sa mère. La docteure Eleanor Winters, psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes, est devenue une présence régulière dans leur vie. Son approche douce mais ferme a aidé les deux enfants à gérer leurs sentiments compliqués face à la trahison et à l'absence de leur mère. Ils se portent remarquablement bien si l'on considère que le docteur Winters l'a dit à Nat lors d'une de leurs consultations mensuelles. Mais je suis préoccupé par la tendance de Léo à réprimer ses émotions. Il tient ça de moi, a admis Nat. C'est ainsi que j'ai toujours géré les situations difficiles. Et est-ce quelque chose que vous voulez qu'il hérite? Demanda-t-elle ostensiblement. Cette question a forcé Nat à affronter ses propres mécanismes d'adaptation. Pendant la majeure partie de sa vie, le détachement émotionnel a été une force, lui permettant de fonctionner dans des situations de stress élevé et de prendre des décisions claires sous pression. Mais il reconnaissait maintenant que cela lui avait également créé des liens et l'avait empêché de gérer pleinement son propre traumatisme. Non, répondit-il finalement. Je veux qu'il soit plus fort que moi. Ensuite, il a besoin de vous voir gérer cela aussi, suggéra le docteur Winter. Les enfants apprennent par l'exemple. S'ils vous voient uniquement comme un protecteur invulnérable, c'est le modèle qu'ils suivront. Ce soir-là, Nat fit quelque chose qu'il avait rarement fait auparavant. Au cours de leur dîner de famille habituel, il a confié à ses enfants ses propres sentiments concernant ce qui s'était passé. La famille que nous étions me manque, a-t-il admis, observant leurs expressions surprises. Je suis en colère contre ce que ta mère a fait. Triste de la douleur que cela vous a causé à tous les deux, et parfois j'ai peur de ne pas suffire à vous tout seul. Léo le regarda, choqué. Mais tu n'as jamais peur de rien. Ce n'est pas vrai, dit doucement Nat. Tout le monde a peur, Léo. La différence réside dans la façon dont nous le gérons. Craignez-vous vraiment de ne pas être suffisant? Demanda Chloé d'une voix faible. Nat tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Parfois, être parent est le travail le plus difficile que j'ai jamais eu, plus difficile que tout ce que j'ai fait dans l'armée, mais c'est aussi le plus important. Alors même quand je suis inquiet, je continue de faire de mon mieux. Comme la façon dont tu nous dis de faire nos devoirs de mathématiques, observa Léo avec l'ombre d'un sourire. Exactement comme ça. Cette conversation a marqué un tournant dans leur processus de guérison. En se permettant d'être vulnérables, Nat a donné à ses enfants la permission d'exprimer leurs propres émotions compliquées à propos de leur mère et des bouleversements de leur vie. Au cours des mois suivants, ils ont établi de nouvelles traditions et rythmes en famille. Randonnées dominicales en montagne, soirées de jeux hebdomadaires et cours de cuisine où Nat leur a enseigné son répertoire de repas limité mais fonctionnel. Weston est devenu l'oncle Loa, une présence constante qui a complété le rôle parental de Nat avec sa propre marque d'affection bourrue. Près d'un an après la condamnation de Vanessa, Nat a reçu une lettre d'elle via le système de messagerie de sa prison. Il envisagea de le jeter sans l'ouvrir, mais décida finalement de le lire, voulant savoir s'il contenait une menace à laquelle il devait se préparer. Le ton de la lettre était inattendu. Nathaniel, je comprends maintenant que je ne ferai pas partie de la vie de nos enfants. Je ne contesterai pas cela étant donné ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Je les ai aimés à ma manière. Peut-être pas aussi purement ou altruiste qu'ils le méritaient, mais c'était néanmoins réel. Je n'attends pas de pardon et je ne demande pas non plus à communiquer avec eux. Je veux simplement que vous sachiez que je renonce à tout droit sur eux. Je ne me battrai pas contre vous pour des visites ou des contacts à l'avenir. Ils méritent la stabilité, et non la confusion d'une mère derrière les barreaux. Ce n'est pas de la générosité de ma part. C'est la première chose vraiment maternelle que je fais, placer leurs besoins avant mes désirs. Vanessa, Nat a lu la lettre plusieurs fois, essayant de déterminer si elle contenait de la manipulation ou de véritables remords. Finalement, il a décidé que cela n'avait pas d'importance. Le résultat, Vanessa se retirant de la vie des enfants, était ce qui comptait pour leur stabilité et leur guérison. Il a classé la lettre, sans la partager avec les enfants ni en discuter avec qui que ce soit d'autre que le docteur Winters, qui y voyait une évolution positive. Cela met un terme à la situation, a-t-elle expliqué. Pour vous tous.
les enfants n'auront pas à se demander si elle réapparaîtra soudainement dans leur vie, et vous n'aurez pas à vous préparer à une autre bataille pour la garde lorsqu'elle sera finalement libérée. Si elle est sincère, a qualifié Nat. Qu'elle soit sincère ou non, elle vous a fourni des documents attestant de son intention de se retirer. C'est précieux quelles que soient ses motivations. À l'approche du 2e anniversaire des arrestations, la vie de la famille Pearson était devenue une nouvelle normalité. Léo prospérait au lycée. Son retrait émotionnel initial remplacé par une confiance réfléchie qui rappelait à Nat ses meilleures qualités. Chloé avait trouvé sa voie en écrivant, en remplissant ses journaux d'histoire et d'observation révélant une intelligence émotionnelle au-delà de son âge. C'est peut-être Nat lui-même qui avait le plus changé. Le tacticien impitoyable qui avait systématiquement détruit ses ennemis existait toujours, mais il avait appris à équilibrer cet aspect de lui-même avec une véritable ouverture émotionnelle envers ses enfants. Il ne serait jamais démonstratif par nature, mais il avait appris à exprimer son amour et sa fierté d'une manière qu'il pouvait reconnaître et en laquelle il pouvait avoir confiance. Le dernier chapitre de cette période est survenu de manière inattendue grâce à Léon. Un soir, alors que Nat l'aidait sur un projet d'histoire, Léo lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, tu penses que les gens peuvent changer? Comme vraiment changer qui ils sont ?» Nat réfléchit attentivement à la question. « Je pense que les gens peuvent changer leur comportement et leurs priorités, l'essence même de leur identité. C'est plus difficile. Ainsi, maman sera toujours ce qu'elle était. » La question révélait ce qui pesait sur l'esprit de Léo. « Ta mère a fait des choix en fonction de ce qui lui tenait le plus à cœur, dit prudemment Nat. Et si ses valeurs changent fondamentalement, ses choix pourraient le faire aussi. Mais ce genre de changement est rare et nécessite un réel engagement. » Léo hocha la tête, traitant cela. « J'ai pensé au pardon, pas pour elle, mais pour le mien. » Le docteur Winters dit, « Retenir la colère me fait plus mal qu'à maman. » Le docteur Winters est très sage, répondit Nat. Le pardon ne signifie pas oublier ou permettre à quelqu'un de vous faire du mal à nouveau. Cela signifie libérer le pouvoir que la colère a sur vous. Lui as-tu pardonné? Demanda directement Léo. Nat fit une pause, voulant donner une réponse honnête à son fils. J'ai abandonné ma colère, dit-il finalement. Il a rempli son rôle en vous protégeant, toi et Chloé, mais je n'en ai plus besoin. Je ne lui ferai plus jamais confiance et je ne lui permettrai jamais de vous blesser. Mais je ne porte pas de rage contre elle. Ce n'est pas exactement du pardon, observa Léo. Non, Nat était d'accord. Ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Certaines trahisons sont trop profondes pour un pardon complet. Léo hocha la tête pensivement. Je pense que je comprends. C'est comme dans vos histoires sur les Navy Seals. Vous pouvez arrêter de combattre un ennemi sans jamais devenir son ami. Nat sourit à ses fils en vue. C'est tout à fait vrai. Alors que Léo revenait à son projet, Nat réalisa que ses enfants avaient développé à la suite de leur épreuve une résilience et une sagesse qui leur seraient utiles tout au long de leur vie. Ils avaient été témoins de la trahison de quelqu'un qui aurait dû les protéger, mais ils avaient également constaté la loyauté et l'amour inébranlable de leur père. En fin de compte, ce serait l'héritage de Nat. Non pas le génie tactique avec lequel il avait détruit ses ennemis, mais la protection inébranlable qu'il avait apportée aux deux personnes qui comptaient le plus. Chapitre 9. Impardonnable. 5 ans après la condamnation de Vanessa, par un clair matin d'automne, Nat était assis dans son bureau et examinait les rapports trimestriels de Sentinel Shield. L'entreprise s'est considérablement développée, employant désormais plus de 300 personnes et fournissant des solutions de sécurité à des clients du monde entier. Son rôle a évolué d'opérateur pratique à directeur stratégique, lui permettant de donner la priorité à sa famille. Léo, aujourd'hui âgé de 18 ans, se préparait à entrer à l'université. Accepté très tôt au MIT pour l'informatique, un domaine où son esprit analytique et son souci du détail lui ont bien servi. Chloé, 15 ans, était en train de devenir une jeune femme formidable, dotée de l'intensité de son père et d'un talent créatif qui lui était entièrement propre. Le bruit de Weston s'éclaircissant la gorge depuis la porte tira Nat de sa revue. « Vous avez un visiteur » dit Weston, son expression inhabituellement incertaine. « Diana Reynolds. » Nat haussa un sourcil. Les visites mensuelles de Diana avec les enfants se sont transformées au fil du temps en une relation véritablement positive. Elle s'était montrée digne de confiance, n'essayant jamais de saper Nat ou de romancer les actions de Vanessa auprès des enfants, mais elle n'était jamais venue à l'improviste. Envoyez-la.
ordonna Nat en fermant son ordinateur portable. Diana entra, l'air agité, son apparence habituellement immaculée légèrement échevelée. À 67 ans, elle avait la même allure aristocratique. Mais les années et le stress avaient adouci certains de ses aspects les plus durs. Nathaniel, elle le salua avec tension. Diana, c'est inattendu. Elle s'assit en face de lui sans attendre d'invitation. J'ai reçu une lettre de Vanessa. Sa libération anticipée est envisagée l'année prochaine. Bon comportement, participation à des programmes de réadaptation, surpeuplement, les raisons habituelles. Nat a absorbé cette information sans réaction visible. Il savait que ce jour finirait par arriver, même s'il ne s'y attendait pas si tôt. « Pourquoi tu me dis ça ?» le demanda-t-il prudemment. Diana hésita, puis le regarda directement dans les yeux. Parce qu'elle veut voir les enfants quand elle sortira. Elle dit qu'elle a changé, que la thérapie l'a aidé à comprendre ses actes et à en assumer la responsabilité. Cela n'arrive pas, dit catégoriquement Nat. Je suis d'accord, répondit Diana, le surprenant. C'est pourquoi je suis ici. Nat l'étudia avec un nouvel intérêt. Vous ne pensez pas qu'elle devrait les voir? Non, je ne le fais pas. Les mains de Diana se tordirent sur ses genoux. Il a fallu des années à Léo et Chloé pour guérir, pour construire leur vie sans constamment regarder par-dessus leurs épaules. Le retour de Vanessa ne ferait que perturber cette stabilité. Je suis surpris de vous entendre dire cela. L'expression de Diana se durcit. J'ai passé 5 ans à essayer de réparer mon rôle et le résultat de Vanessa, le droit que j'ai encouragé, le comportement manipulateur que j'ai modélisé. Je ne la laisserai pas nuire à une autre génération. Que proposez-vous exactement? Le demanda Nat. Je voulais vous prévenir pour que vous puissiez vous préparer légalement et autrement. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe scellée. Ceci contient une déclaration sous serment de ma part détaillant ma connaissance du véritable caractère de Vanessa et pourquoi je pense qu'un contact avec les enfants serait nocif. Utilisez-le si vous en avez besoin. Nat prit l'enveloppe, véritablement surpris par la tournure des événements. Merci, Diane. Elle se leva pour partir, puis fit une pause. Il y a encore une chose. Dans sa lettre, Vanessa mentionne qu'elle a repris contact avec Dominique. Il fera également l'objet d'un examen de libération conditionnelle l'année prochaine. Cette information envoya une vague de vigilance à travers Nat. Si Vanessa et Dominique communiquaient et étaient potentiellement libérés à peu près au même moment, cela représentait une menace potentielle à laquelle il devait faire face. Après le départ de Diana, Nat a immédiatement contacté Benjamin, qui était resté son avocat et devenu un ami de confiance au fil des années. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez obtenir sur la libération anticipée potentielle de Vanessa, ordonna-t-il. Et Dominique Russo aussi. S'il communique, je veux savoir comment et ce qu'il prévoit. Vous pensez qu'il conspire encore? Le demanda Benjamin, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je pense que Vanessa ne change pas sa nature, répondit Nat. Et Dominique non plus. Nous devons être préparés. Au cours du mois suivant, Nat a rassemblé des renseignements avec la même minutie méthodique qui avait caractérisé sa contre-attaque initiale. Grâce aux voies légales, aux informateurs de la prison et à une surveillance discrète, il a confirmé que Vanessa et Dominique communiquaient effectivement via un programme de correspondance approuvé au cours des 18 derniers mois. La plupart de leurs échanges semblaient inoffensifs, discussions sur la vie en prison, les programmes de réinsertion et les réflexions philosophiques sur la seconde chance. Mais entrecoupées de ces lettres apparemment innocentes se trouvaient des références codées que les analystes de Nat ont identifiées comme des plans potentiels pour après leur libération. Le plus inquiétant était une phrase récurrente, « Récupérer ce qui nous revient de droit ». Nat n'a rien partagé de tout cela avec les enfants. Léo était concentré sur son prochain diplôme et ses préparatifs universitaires. Alors que Chloé était plongée dans la production théâtrale de son lycée, il ne voyait aucune raison de perturber leur vie avec des menaces qu'il avait bien l'intention de neutraliser avant qu'elles ne se matérialisent. Au lieu de cela, il a développé une stratégie à 3 volets, juridique, personnel et tactique. Sur le plan juridique, il a travaillé avec Benjamin pour préparer une documentation complète sur les crimes de Vanessa, leur impact sur les enfants, ainsi que des témoignages d'experts expliquant pourquoi un nouveau contact serait préjudiciable. Ils ont déposé des requêtes préventives qui se déclencheraient automatiquement si Vanessa tentait de demander des modifications en matière de visite ou de garde. Personnellement, il avait soigneusement documenté des conversations avec les 2 enfants sur leurs sentiments concernant un éventuel contact futur avec leur mère.
Léo, approchant de l'âge adulte, était clair sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt dans une relation avec Vanessa. Elle est biologiquement ma mère, a-t-il déclaré, mais elle a renoncé à être ma mère lorsqu'elle a essayé de nous utiliser comme des pions. Chloé était plus en conflit émotionnel, mais tout aussi déterminé. Je dois me concentrer sur mon avenir et ne pas rouvrir de vieilles blessures. Tactiquement, Nat a établi des protocoles de surveillance discrets qui s'activeraient dès la libération de Vanessa ou Dominique, garantissant une alerte précoce de toute approche envers les enfants ou tentative de contact avec eux en dehors des voies légales. 2 mois avant l'audience de libération conditionnelle de Vanessa, Nat a reçu une lettre inattendue. Contrairement à sa précédente communication, qui avait transité par le système pénitentiaire, celle-ci est arrivée à son bureau dans une enveloppe anonyme sans adresse de retour. La lettre à l'intérieur était brève mais inquiétante. Nathaniel, tu sais maintenant que je suis éligible à une libération anticipée. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que je n'ai pas l'intention de me battre pour les enfants. Ce sont des adultes ou presque. Ils peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent une relation avec moi. Ce que j'ai l'intention de récupérer, c'est ma dignité et mon avenir. L'entreprise et les actifs que vous avez construits pendant notre mariage m'appartenaient en partie de plein droit, quelles que soient mes actions ultérieures. Dominique et moi avons passé des années à élaborer une stratégie juridique pour récupérer ce qui aurait dû faire partie de notre règlement de divorce. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis pour toujours. Un règlement raisonnable pourrait éviter de nouvelles souffrances à toutes les personnes impliquées. Considérez-le comme le prix d'une paix permanente. Réfléchissez bien à cela avant ma libération. Vanessa Nat a lu la lettre à 2 reprises, puis a immédiatement contacté Benjamin. Ces affirmations ont-elles un fondement juridique ? A-t-il demandé après avoir partagé le contenu. Rien du tout, lui assura Benjamin. Ces condamnations pénales pour complot et fraude liées aux actifs de l'entreprise invalident complètement toute réclamation qu'elle aurait pu avoir dans le cadre d'un divorce normal. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas intenter des poursuites pour nuisance et créer des maux de tête. C'est donc de l'extorsion, conclut Nat. Payez-la ou faites face à un harcèlement juridique. En gros, oui. Et malheureusement, une extorsion intelligente. Elle prend soin de ne pas menacer explicitement quoi que ce soit d'illégal, juste des stratégies juridiques qui seraient douloureuses. Comment conseilleriez-vous de gérer cela ? Côté Benjamin, si c'était quelqu'un d'autre, je dirais d'envisager un petit règlement pour éviter les tracas. Mais étant donné votre histoire avec Vanessa et sa capacité démontrée d'escalade, céder ne serait que la première étape. Nat a terminé. Elle reviendrait sans cesse pour en savoir plus. Exactement. Nat prit sa décision immédiatement. Rédiger une réponse. Expliquer clairement que toute action en justice contre moi ou mon entreprise fera l'objet d'une réponse maximale, y compris des accusations criminelles pour extorsion, le cas échéant. Pas de règlement, pas de négociation. Vous réalisez que cela signifie la guerre, prévint Benjamin. Non, corrigea Nat. Cela signifie terminer ce qui aurait dû se terminer il y a 5 ans. Dans les semaines qui ont suivi, Nat s'est préparé à la libération potentielle de Vanessa avec la même minutie qui avait caractérisé ses opérations précédentes. Il a renforcé la position juridique de son entreprise, a documenté chaque communication pouvant être interprétée comme de l'extorsion et a discrètement organisé une sécurité renforcée autour de sa famille. Lorsque l'audience de libération conditionnelle de Vanessa est arrivée, Nat y est venue personnellement, une présence silencieuse au fond de la salle. Elle avait vieilli en prison, le stress et l'enfermement effaçant une grande partie de la beauté qui l'avait autrefois captivée. Lorsqu'elle a parlé à la commission des libérations conditionnelles de sa réhabilitation et de ses remords, sa performance a été convaincante. Si Nat ne l'avait pas si bien connue, il l'aurait peut-être cru lui-même. La commission lui a accordé une libération conditionnelle avec les restrictions standards, des enregistrements réguliers, des exigences d'emploi, des interdictions de contact avec les co-conspirateurs, y compris Dominique Russo, qui est resté incarcéré après s'être vu refuser une libération anticipée. Alors que Vanessa quittait la salle d'audience, elle croisa brièvement les yeux de Nat. À ce moment-là, toute prétention de réforme a disparu, remplacée par le calcul froid qu'il avait reconnu lors de leur confrontation finale. Il y a des années. Cela confirmait ce qu'il savait déjà. La menace est restée active. 3 semaines après sa libération, Vanessa a fait son premier pas, une requête légale formelle demandant une partie de la valeur de Sentinel Shield basée sur ses contributions à son développement précoce pendant le mariage. Le dossier, comme Nat l'avait prévu, était sans fondement juridique,
mais soigneusement conçu pour nécessiter une réponse approfondie et créer une publicité négative. Plutôt que de simplement se défendre contre le procès, Nat a exécuté la contre-offensive qu'il avait préparée. Son équipe juridique a déposé des sanctions immédiates pour litige frivole, appuyées par la lettre envoyée par Vanessa, qui, selon les juges, constituait une extorsion implicite. Simultanément, ils ont informé son agent de libération conditionnelle de violation potentielle sur la base de la référence dans la lettre à une communication continue avec Dominique Russo. Le résultat fut rapide et décisif. Le procès a été rejeté avec préjudice. Vanessa a été condamnée à payer des frais juridiques importants et ses conditions de libération conditionnelle ont été renforcées pour inclure l'interdiction de toute nouvelle action en justice contre Nat ou ses entreprises sans examen préalable par la Commission des libérations conditionnelles. Le plus dévastateur pour Vanessa a été la décision du tribunal selon laquelle ces actes constituaient la continuation du comportement qui avait conduit à sa condamnation initiale, déclenchant une clause de sa libération conditionnelle qui prolongeait sa période de surveillance de 3 à 5 ans. La réponse de Vanessa est arrivée une semaine plus tard. Encore une enveloppe anonyme, mais contenant cette fois une seule phrase. Vous avez fait votre choix. Maintenant, regardez ce qui se passe. La menace était vague mais indubitable. Nat a immédiatement augmenté la sécurité autour des deux enfants, en particulier de Léo, qui se préparait à partir pour l'université. Il a également informé l'agent de libération conditionnelle de Vanessa de la menace implicite, ce qui lui a valu un avertissement formel indiquant que tout harcèlement confirmé entraînerait son retour en prison. Pendant plusieurs semaines, rien ne s'est passé. Le silence était plus inquiétant pour Nat qu'une action immédiate ne l'aurait été. Cela suggérait de la planification, de la patience, des qualités qui rendaient Vanessa dangereuse. L'attaque, lorsqu'elle a eu lieu, n'a visé directement ni Nat ni les enfants. Au lieu de cela, une série de messages anonymes sont apparus sur les forums de l'industrie et sur les réseaux sociaux, alléguant que Sentinel Shield utilisait des techniques de surveillance illégale et violait la vie privée des clients. Le message contenait juste assez de terminologie interne et de références spécifiques pour paraître crédible à ceux qui ne connaissent pas les opérations réelles de l'entreprise. Parallèlement, plusieurs des plus gros clients de Nat ont reçu des courriels anonymes contenant des documents médicaux qui semblaient montrer un accès non autorisé à des informations sensibles. Bien que clairement fabriqués de toutes pièces, les allégations ont nécessité du temps et des ressources pour être réfutées, créant exactement le genre de perturbation commerciale souhaitée par Vanessa. Nat a immédiatement reconnu le schéma. C'était similaire à la stratégie que Vanessa et Dominique avaient prévu d'utiliser contre lui des années plus tôt, suscitant le doute et la suspicion grâce à des informations erronées soigneusement élaborées. La différence était que maintenant il était prêt. Plutôt que de simplement se défendre contre les allégations, l'équipe de Nat a retracé les messages et les courriels jusqu'à leur source. Une piste complexe qui a finalement conduit à un ordinateur de bibliothèque publique régulièrement utilisé par Vanessa et à un téléphone portable acheté en espèces près de sa résidence approuvée. Les preuves n'étaient pas suffisamment concluantes pour des accusations criminelles, mais elles étaient suffisantes pour une audience pour violation de libération conditionnelle. Combiné à la lettre de menace et au type de comportement, cela aboutit à la décision que Nat avait anticipée. La libération conditionnelle de Vanessa a été révoquée et elle a été renvoyée en prison pour purger le reste de sa peine initiale. Alors qu'elle était conduite hors de la salle d'audience, Vanessa croisa à nouveau les yeux de Nat. Et cette fois, il n'y avait aucun calcul dans son regard, seulement de la pure haine. Cela ne finira jamais, a-t-elle dit assez fort pour que les autres l'entendent. Pas jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. Nat croisa son regard fixement. Ensuite, vous purgerez la totalité de votre peine, a-t-il répondu d'un ton neutre, car je n'ai pas l'intention de mourir de sitôt. Nat a ensuite pris une décision qu'il envisageait depuis un certain temps. Il a réuni Léo et Chloé dans son bureau où la famille a tenu ses conversations les plus importantes. Je veux parler de votre mère, a-t-il commencé, notant à quel point les deux adolescents étaient tendus à cette mention. Des faits de base sans détails alarmants. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a tenté de m'extorquer de l'argent et, lorsque cela a échoué, a tenté de nuire à l'entreprise. Pourquoi nous dites-vous cela maintenant, a demandé Léo, son expression prudente. Parce que vous êtes tous les deux assez vieux pour comprendre toute la vérité et parce que je crois qu'il faut se préparer à toutes les possibilités. Votre mère a respiré avant de retourner en prison. Les yeux de Chloé se sont agrandis. Elle a menacé de te tuer, le père de ses propres enfants. Elle ne me considère plus comme ton père. Dans son esprit, je suis l'ennemi qui lui a tout pris. Elle croit qu'elle a droit à la vie qu'elle voulait,
quels que soient les moyens utilisés pour l'obtenir. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, demanda doucement Chloé. Sommes-nous aussi en danger? Non, lui assura fermement Nat. J'ai pris toutes les précautions pour assurer votre sécurité, mais je voulais que vous compreniez tous les deux pourquoi certaines mesures de sécurité existent dans nos vies et pourquoi elles continueront même lorsque vous deviendrez adulte. Ce n'est pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce qu'il existe de véritables menaces que je dois surveiller. Pensez-vous qu'elle changera vraiment un jour? Je pense qu'elle arrêtera quand elle n'aura plus les moyens ou l'opportunité de continuer, répondit honnêtement Nat. Nous devons veiller les uns sur les autres, a finalement déclaré Léo. Nous tous. Même quand je suis à l'université. Surtout à ce moment-là, acquiesça Nat. Mais ne laissez pas cela éclipser votre vie. La meilleure défense contre des personnes comme votre mère est de vivre bien et librement tout en restant vigilant. En quittant son bureau, Nat réfléchit au voyage qui les avait amenés à ce point. De la trahison dévastatrice 5 ans plus tôt à la famille forte et résiliente qu'ils étaient devenus, ils ont résisté à des tempêtes qui en auraient détruit bien d'autres. La menace que représentait Vanessa ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Sa haine et son sentiment de droit étaient trop profonds pour une véritable réforme. Mais Nat avait depuis longtemps accepté cette réalité et avait construit sa vie en conséquence, équilibrant la vigilance nécessaire avec la joie et le but que ses enfants lui apportaient. En fin de compte, Vanessa avait échoué dans son objectif le plus fondamental, détruire Nat Pearson. Au lieu de cela, ses actions l'avaient transformé en une personne plus complète. Toujours un tacticien impitoyable lorsque cela est nécessaire, mais aussi un père capable de vulnérabilité et de lien émotionnel avec ses enfants. Certaines trahisons étaient impardonnables. Certains ennemis ne cesseront jamais leurs efforts pour vous faire du mal. Nat a compris cette vérité à la fois lors de ses années militaires et dans sa vie personnelle. La clé n'était pas d'espérer une réconciliation avec de tels adversaires, mais de s'assurer qu'ils n'avaient pas le pouvoir de causer davantage de dégâts tout en se concentrant sur la protection de ce qui comptait vraiment. Pour Nathaniel Pearson, ce qui comptait, c'était d'être assis autour de la table du dîner ce soir-là, avec son fils et sa fille, entiers et en train de guérir malgré tout ce qu'ils avaient enduré. C'était sa véritable victoire, plus significative que n'importe quel triomphe tactique sur Vanessa ne pourrait jamais l'être. Le message texte qui avait commencé ce voyage, restez loin de vos enfants. Le juge accordant la garde totale, vous avez terminé, avait été conçu comme une déclaration de victoire de Vanessa. Au lieu de cela était devenu le catalyseur de sa destruction complète et la prise de conscience la plus importante de Nat que la protection de ses enfants exigeait non seulement un brillant tactique, mais aussi une honnêteté émotionnelle. La caméra de la sonnette qui a capturé son complot n'était que le début. Le véritable pouvoir était venu de l'engagement inébranlable de Nat en faveur de la justice et de la protection, quel qu'en soit le prix. Dans le sanctuaire silencieux de son bureau ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Nat a levé un verre de whisky en un toast solitaire, non pas à la victoire sur Vanessa, mais à la famille qui était sortie plus forte du creuset qu'elle avait créé. Après tout, certains incendies ont forgé des liens plus forts qu'ils ne détruisent. C'est là que notre histoire touche à sa fin.